Bientôt, les résultats de tests Covid-19 délivrés par WhatsApp ou par email. Le ministère de la Santé veut éviter aux usagers les calvaires liés aux faux rendez-vous et aux longues files d'attente devant les locaux du Chorus, le centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires. 25 000 documents numériques au profit du monde estudiantin du Burkina Faso. La plateforme de la bibliothèque est certes logée à l'université Joseph Kizerbo, mais elle reste accessible à tous les étudiants du pays, d'où qu'ils soient, en un clic. Voilà pour le sommaire. Merci de nous choisir. Dans un instant, nous serons également du côté de Bamako, où la junte a initié une série de rencontres avec la classe vive. Mais avant, comment en finir avec les longues files d'attente des usagers désirant se faire dépister de la Covid-19? Le Chorus opte pour la transmission des résultats des personnes testées par WhatsApp ou par mail. Et ce n'est pas tout. Le ministère de la Santé s'achemine également vers une responsabilisation des CMA et autres structures sanitaires dans le traitement convenable des patients atteints de coronavirus. Arsène Konitamde. Depuis la fin de la réquisition de l'hôpital de Tengandogo, le ministère de la Santé a opté pour la dévolution de la prise en charge des malades de la Covid-19. Depuis lors, les agents des structures de routine ont été formés et le matériel de protection est en train d'être déployé. Il faut que nous vivons avec Covid, comme nous vivons avec le palu, comme nous vivons avec la grippe, etc. Mais pour nous assurer que nous puissions supporter le choc, il faut que l'ensemble du système de santé soit donc formé sur la prise en charge de Covid. Au niveau du CSPS, qu'ils soient formés et qu'ils aient les masques. Actuellement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Le Burkina est l'un des premiers pays en Afrique de l'Ouest qui est en train de partir donc dans cette option d'aller dans la routine. Avec l'ouverture des frontières le 1er août dernier, les demandes de tests sont de plus en plus nombreuses. Le dispositif de rendu des résultats a été grippé du fait de la forte affluence. Le Chorus songe à une alternative pour limiter les longues files d'attente. C'est vrai que nous avons commencé de manière mécanique, d'envoyer ici les résultats de manière électronique, soit par WhatsApp ou bien dans les emails, mais nous voulons automatiser cela. Et nous sommes en train de travailler, mettre un logiciel. Dès le moment où tu peux faire le prélèvement, que tu donnes une adresse, dès que nous avons les résultats, tous les résultats négatifs seront envoyés automatiquement donc, dans les emails ou dans les WhatsApp. Donc vous n'aurez plus besoin de venir vous aligner quelque part pour prendre les résultats. Ce qui nous permettra également de gagner en temps. Actuellement, plus de 1000 tests sont effectués par semaine au Burkina Faso sur une prévision de 500 tests hebdomadaires. Au cours de cette semaine, 1042 échantillons ont été analysés pour 17 cas positifs, ce qui donne un taux de positivité de 1,6%. L'État qui bénéficie de l'accompagnement de l'OMS dans la lutte contre la Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé vient de doter les districts sanitaires de matériel informatique d'une valeur de plus de 118 millions de francs CFA. Solange Kaboré, Arsène Konitamde. Du matériel médical pour les formations sanitaires du Burkina Faso. Ce matériel d'une valeur de 118 millions de francs CFA est offert par l'Organisation mondiale de la santé en collaboration avec l'ambassade du Danemark. Il vise à renforcer la lutte contre la maladie à coronavirus au Burkina Faso. Il s'agit de matériel qui va contribuer à la prise en charge des cas de maladie à coronavirus. Comme vous le savez, j'en profite pour rappeler que la maladie n'est pas finie au Burkina Faso. Nous avons toujours des cas. Nous restons toujours exposés et j'en profite pour lancer un appel à ce que les mesures barrières soient toujours promises et respectées par la population. Et enfin, un dernier lot d'équipements. Il s'agit d'équipements informatiques que nous voudrions voir mettre à disposition des districts sanitaires et des régions sanitaires pour aider les équipes sur le terrain à mieux gérer les données qui sont collectées. En plus du matériel de lutte contre la Covid-19, un second lot de matériel est offert afin de permettre une meilleure prise en charge des malades de l'hypertension artérielle et du diabète. Un don qui se veut salutaire pour le ministère de la Santé. Ce qui concerne bien sûr les maladies non transmissibles, comme on l'a dit, cela permettra aussi de renforcer le dépistage des maladies non transmissibles, notamment l'hypertension et le diabète. Et comme vous le savez, depuis l'enquête STEP en 2013, la prévalence donc, de l'hypertension est assez élevée au niveau du Burkina Faso, autour de 18%. Et pour ce qui concerne le diabète, l'aide autour de 5%. Donc cela nous permettra de pouvoir dépister à temps ces maladies-là et de les prendre en charge de manière précoce. Composé entre autres de concentrateurs d'oxygène, de bandelettes urinaires, de tensiomètres et de matériel informatique, ce don de matériel n'est qu'à sa première étape.
Les donateurs envisagent une extension aux autres structures de santé du Burkina Faso. La Covid-19 qui a largement dominé la revue sectorielle à mi-parcours 2020 du secteur de la santé. Malgré la crise sanitaire et sécuritaire, le secteur piloté par professeur Claudine Lougué a fait des exploits selon les autorités sanitaires. Plus de 3 millions d'enfants de moins de 5 ans et plus de 2 millions de femmes enceintes ont bénéficié de soins gratuits au cours du premier semestre de l'année 2020. Justin Monto. Une minute de silence pour la mémoire des victimes d'attaques terroristes et du coronavirus. Réunis dans cette salle, les acteurs membres du cadre sectoriel de dialogue passent en revue leurs actions menées par le secteur de planification santé durant le premier semestre de l'année 2020. La crise sécuritaire et sanitaire a mis à mal le secteur, mais ne l'a pas empêché de fonctionner. Selon la ministre en charge de la Santé, plus de 2 millions de femmes enceintes et plus de 3 millions d'enfants de moins de 5 ans ont bénéficié de soins gratuits. La gratuité de la planification familiale étendue à l'ensemble des régions depuis le 1er juillet 2020. L'acquisition de 300 ambulances au profit des communes urbaines et rurales, dont 185 déjà livrées. Au niveau des actions d'intervention de sécurité alimentaire et de l'élimination de la pratique de l'excision, des actions fortes ont été aussi menées. À ce niveau, la quantité de vivres stockés pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle est passée de 68 848 tonnes pour une prévision de 50 000 tonnes. On note également l'ouverture de 98 points de vente de céréales aux populations vulnérables dans les zones déficitaires sur 59 prévues pour l'année. Enfin, dans le cadre de l'élimination de la pratique de l'excision, les efforts consentis ont permis de sensibiliser plus de 2 600 000 personnes durant la période de 2016 à 2020 sur les effets néfastes des mutilations génitales féminines. Au-delà de tout ça, les femmes et les hommes qui animent ce sectoriel santé ont donné le maximum d'eux-mêmes pour que nous parvenions à des résultats à mi-parcours, j'allais dire satisfaisants, parce qu'avec ces deux défis, on n'aurait même pas pensé avoir des résultats. Au cours de la rencontre, le ministère en charge de l'agriculture et le ministère en charge de la solidarité nationale, membres du cadre sectoriel de dialogue, vont ensemble avec le ministre de la Santé analyser et élaborer des stratégies pour la suite du parcours. Plus de 25 000 documents numériques sur une plateforme au profit des étudiants de toutes les universités du Burkina Faso. Des documents accessibles en un seul clic partout et à tout moment de la journée. La bibliothèque numérique de l'université Joseph Kizerbo est désormais opérationnelle. Solange Kaboré, Arsène Konitamde. Une bibliothèque numérique pour la communauté de l'université Joseph Kizerbo. Cette plateforme vient donc répondre à un besoin de documentation en relevant le défi de l'autonomisation de l'utilisateur. L'information est désormais accessible au plus grand nombre et partout sur le territoire national. Le fait d'accéder à une numérisation de la documentation grâce donc aux effets du président du Faso, ça va permettre à l'étudiant burkinabé de rester chez lui, de rester en province, de rester dans son village avec la connexion. Il peut donc consulter tous les fonds documentaires de Joseph Kizerbo. Pour le moment, nous avons numérisé 25 000 ouvrages de Joseph Kizerbo qui peuvent être consultés à travers le pays. Donc toutes les universités peuvent consulter. L'étudiant peut rester chez lui et puis consulter. Lorsqu'il est sur le campus de Joseph Kizerbo, il n'a même pas besoin d'Internet. Il peut donc, grâce à l'intranet, rester sur place et donc consulter les documents de la bibliothèque. Plus de 25 000 documents désormais disponibles sur le site web. Un joyau qui vient soulager la communauté estudiantine en matière de recherche scientifique. Très sincèrement, nous pensons que ce projet, nous l'attendons depuis fort longtemps. Et une chose qui a été dite, et ça vient d'être fait, les étudiants de l'université Joseph Kizerbo, dans les recherches et documentation, avaient pas mal de lacunes. À cet effet, ce travail qui vient d'être fait à travers le Premier ministre, représenté par le ministre des Enseignements supérieurs, de la recherche scientifique et de l'innovation, est un travail très salutaire pour nous les étudiants. Et nous pensons que c'est l'un des projets qui a été initié depuis fort longtemps et que nous constatons ce matin qui est une réalité et nous saluons cela à sa juste valeur.
La mise en place de la bibliothèque numérique a coûté 170 millions de francs CFA au secrétariat permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence. Elle est ouverte à tous les étudiants de toutes les universités du Burkina ainsi qu'aux acteurs des institutions d'enseignement supérieur et de recherche. La recherche et la réflexion sur la problématique de conservation des acquis post-insurrectionnels est le quinquennat 2020-2025 au cœur des préoccupations du citoyen du renouveau. Réunis dans un laboratoire citoyen à Bobo-Dioulasso, les partisans du Faso d'abord ont développé des perspectives nouvelles pour un développement endogène du Burkina Faso. Jacob Zongo, Sotuo Justin Dabiré. Comment consolider le processus de transformation structurelle au plan institutionnel, judiciaire, économique et social du Burkina post-insurrection? C'est sous ce thème que s'est tenu ce labo citoyen sur le quinquennat 2020-2025. Organisé par Citoyens du Renouveau, ce labo citoyen, animé par 8 panélistes, vise à dégager des perspectives nouvelles pour une gouvernance plus démocratique selon le président du Citoyen du Renouveau. Le laboratoire de ce matin va certainement donc faire l'état du lieu et dégager des perspectives. Et il appartiendra aux décideurs donc, de pouvoir donc, les exploiter, les utiliser pour que durant les 5 prochaines années qui se dessinent après les élections, que notre pays puisse faire des bons en avant. Pour parvenir à ce Burkina nouveau, Aruna Kaboré pense qu'il est temps pour les Burkinabés de tourner la page de l'ère coloniale afin de pouvoir penser le vrai changement. On ne peut pas continuer à criminaliser le fait que nous avons connu l'esclavage, la colonisation, nos matières premières ont été pillées. Nous ne pouvons pas nous arrêter à ce niveau. Ce sont des éléments de l'histoire que nous devons nous approprier, comprendre ce qui nous est arrivé et nous dresser pour changer cela, pour faire en sorte que malgré cela constitue comme élément donc, de retard pour nous, que nous puissions développer donc, des initiatives nouvelles, mobiliser les énergies pour aller de l'avant. Ce qui est important, c'est construire l'avenir. Donc ce matin, c'est un exercice que nous essayons. Et on espère que de ces travaux seront issus des conclusions qui puissent permettre à l'ensemble des Burkinabés de vivre meilleur, de se sentir mieux dans un Burkina de cohésion, un Burkina de paix, un Burkina où tout le monde sera fier de revendiquer sa nationalité burkinabé. Depuis 1 an et demi d'existence, le Citoyen du Renouveau s'inscrit dans un cadre de réflexion sur des thématiques sociales en lien avec le développement du Burkina Faso. À travers une approche souple mais rigoureuse reposant sur le triptyque converser, converger, convertir, Citoyen du Renouveau veut implanter des bases solides d'un état de droit démocratique au Burkina Faso. Restons à l'ouest où le ministre de la Culture poursuit sa dynamique de promotion du tourisme interne sur les dômes de Fabédougou, les pics de Sindou, au bord du lac, aux hippopotames de Tengrela. Abdul Karim Sango a une fois de plus invité les Burkinabés à retour aux sources en visitant ces sites culturels et touristiques. Surtout Justin Dabiré. À Fabédougou, le village de Fambi, qui fut le premier habitant du village, se dressent des dômes. Les dômes de Fabédougou, situés dans la région des Cascades, c'est 3 km de long avec une altitude de 50 mètres. Ce lieu attractif, c'est toute une histoire qui est contée aux visiteurs qui s'y rendent. Des visiteurs qui se sont fait rares cette année en raison de la situation sanitaire. Cette année, en tout cas, vu l'état des conditions qui vivent ces pays, on n'a pas assez de visiteurs. Cette année, on n'a même pas de visiteurs. Par contre, les années passées, en tout cas, la saison touristique commençait à partir du 15 juillet et s'achevait en fin février. Et cette année, comme je l'ai dit, on n'a même pas assez de visiteurs. On peut même venir faire toute la semaine sans aucun visiteur. D'où cette tournée du ministre du Tourisme qui, à travers cette saison touristique, invite les Burkinabés à faire des petites virées sur ces lieux. C'est un des principaux, j'allais dire, attraits touristiques de la région des Cascades, qui, par son architecture, évidemment, est magnifique. Mais à partir du sommet de ces dômes aussi, on a une vue très agréable de tout l'environnement autour, j'allais dire en particulier de la ville de Banfoura. Comme nous le disions depuis quelques jours, nous lançons encore l'appel aux Burkinabés à venir découvrir
ces magnifiques sites touristiques. Les pics de Sendou, un autre site touristique naturel de la région des Cascades. Les tout-petits font une balade sur ces collines composées de roches sédimentaires et volcaniques, selon le guide Amara Ouattara. Le point culminant fait 468 mètres de hauteur, ce qui fait de ce site le deuxième haut sommet du pays après le mont Tenakuru. L'origine de ces pics de Sendou aussi remonte du retrait de la mer du Précambrien, environ 670 millions d'années. Pour dire qu'en ce moment, une grande partie de l'Afrique était couverte par l'eau. Et cette eau, pendant son retrait, a laissé développer la sédimentation du sable qui ensuite s'est compacté pour donner naissance à ces blocs de rochers. Et cette roche de nature graine est composée de sable, de mica, de quartz et un peu de métal. Dans cette eau vivent des hippopotames. Nous sommes au lac de Tengrela, un site inscrit patrimoine mondial de l'UNESCO. D'une longueur de 7 km, une largeur de 1 km et une profondeur de 18 mètres, ce lac contient une quarantaine d'hippopotames selon le guide piroguier. Un problème d'assainissement dû à la jacinthe d'eau se pose actuellement sur ce site. Et c'est l'une des doléances posées par le guide piroguier au ministre Abdul Karim Sango. Une doléance que le ministre dit avoir bien notée en vue d'y apporter une réponse adéquate. Lui aussi était dans les Cascades en visite sur les traces de ces investissements. Après cette région, le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales a déposé sa valise dans le centre-ouest. Des deux réalisations visitées, il ressort que le deuxième, c'est-à-dire le nouveau jardin du maire, présente un visage moins rayonnant. Le constat d'Abdourazak Traoré. À peine rétrocédé au Giran, le nouveau jardin du maire de Koudougou présente déjà un visage plutôt usé par le temps. La porte déboulonnée qui traîne au sol, une partie des murs fissurés. Ce 18 août, le bailleur du conseil municipal sur ce projet vient au constat. Le FPDCT, le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, a pu avoir la rassurance que tout sera mis en œuvre pour afficher une image rayonnante de ce joyau financier à plus de 30 millions de francs CFA en 2017. Une infrastructure qui fait du bien aux caisses de la mairie. Ça permet également de soulager, de renflouer les caisses de la collectivité parce que ce jardin-ci, par mois, nous encaissons à peu près 200 000 par mois. Dans le centre-ouest, après Koudougou, l'équipe du FPDCT, accompagnée des journalistes, ont mis le cap sur la commune de Sabou. Ici, 15 boutiques font la fierté des populations, même si les occupants se plaignent du montant de 10 000 francs CFA arrêté pour le loyer mensuel. Dans la commune de Sabou, entre 2011 et 2020, grâce à l'accompagnement du Fonds permanent, nous avons pu réaliser 24 salles de classe, 15 boutiques de rue, plus hangar, et réaliser une maternité. Le tout à une valeur de 179 millions. Des financements fort appréciés, mais qui demeurent insuffisants au regard des besoins de plus en plus croissants des communes en matière de développement. Partout où la structure qui se présenta comme le bras financier de la décentralisation est passée, le même plaidoyer a été fait. Augmenter l'enveloppe octroyée par an. Le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales sur le chantier du développement des communes, tout comme le Rotary Club Ouagadougou s'avance dans une dynamique de développement communautaire depuis plus de 15 ans dans le village de Dondolma. Dernière action de développement dans cette localité de la commune rurale de Tanguendasouri, une activité de reboisement. Majid Bako. 750 plants composés de caïcédra et de baobab, mis en terre ici à Dondolma dans la commune rurale de Tanguendasouri. L'initiative est du Rotary Club Ouagadougou Savane qui veut reverdir ce village à travers son bosquet de 8 hectares. Cette activité de reboisement est la 15e du genre organisée par le Rotara dans ce village. Nous sommes en partenariat avec l'association des ressortissants de ce village. Et chez nous, au Rotary, on appelle ça une unité de développement communautaire. Nous avons mené plusieurs activités dans ce village. Et depuis une quinzaine d'années, il y a la plantation d'arbres que nous faisons chaque année. Nous avons, il y a eu 3 ans, offert un forage aux habitants du village. Nous menons aussi de façon régulière des campagnes de dépistage du cancer du col de l'utérus.
Donc l'UDC, en fait, pour nous, notre club, c'est ça. C'est-à-dire signer un partenariat avec des habitants ou une association d'une communauté et travailler sur le long terme sur des actions, des activités qui vont bénéficier à la communauté. Une chose est de planter, une autre est d'assurer le suivi. Et les habitants du village en sont conscients. Bon, on va utiliser les grillages pour les protéger, pour que les animaux ne peuvent pas les déranger. On peut le passer chaque fois, même quelques jours seulement passer les voir. Si ça pousse bien, ça ne pousse pas bien, on cesse la solution. Même si on peut enlever un peu d'eau, aller mettre certains arbres pour qu'ils soient traités seulement. Le Rotary Club Ouagadougou Savane a été créé en octobre 1997. La promotion de la santé et de l'environnement sont entre autres les principales actions de l'association à travers le Burkina Faso. Au Mali, la junte poursuit sa série de rencontres avec les forces vives maliennes, les politiques, la société civile, les syndicats. Le camp IBK, par exemple, dénonce le coup d'État et appelle à la libération du président déchu. Le M5 se dit disposé à composer avec les militaires. La junte qui a renversé mardi le président malien Keïta a déclaré jeudi qu'un président de transition serait nommé. Même si la classe politique proche d'IBK condamne toujours le coup d'État, ils sont ouverts au dialogue avec les militaires. Nous avons dit que les défis sont énormes, les enjeux sont énormes, mais il faudrait vite aller à la mise en place des organes de la transition pour qu'on puisse véritablement travailler. Les membres de l'ancien gouvernement souhaitent progresser dans cette transition politique sans interférence extérieure. Nous sommes, comme on aime à le dire, un peuple qui doit s'assumer aussi face à nos problèmes et à nos responsabilités. Et nous demandons à ce que la communauté internationale dans son ensemble, au lieu de prendre des sanctions contre le peuple malien qui cherche tout simplement à résoudre ses propres problèmes, plutôt que cette communauté internationale assiste le peuple malien. La CEDEAO va dépêcher une délégation de haut niveau au Mali pour négocier avec la junte. Le chef de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou, explique que les temps de prise de pouvoir par la force sont révolus, ajoutant que des sanctions doivent être prises contre les militaires putschistes. Lors d'une réunion à Bamako pour fêter le coup d'État qui a renversé IBK, le mouvement d'opposition M5-RFP a prévenu la CEDEAO et la communauté internationale que préconiser des sanctions contre la junte irait à l'encontre du droit international. La République du Mali a signé en 1985, disons, la Convention sur les droits des mers. Un pays sans littoral comme le Mali, on ne peut pas se lever comme ça en violation des conventions de l'ONU pour proférer des sanctions contre lui. Par ailleurs, les militaires qui dirigent le Mali ont annoncé via un communiqué diffusé à la télévision nationale que les frontières aériennes et terrestres du Mali réouvrent dès vendredi. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue à Morée à 20h15 avec Eric Soudré à 21h. John William Sonda vous retrouve pour les actualités sportives. Bonsoir.